Le samedi 12 mars prochain, les coureurs sont attendus aux abords de la rivière Châteauguay pour parcourir 2, 5 ou 10 km dans le cadre de la toute première édition de la course Shamrock organisée par la Maison des jeunes de Châteauguay. Pour en parler, donc, on reçoit en studio le directeur de course, Jean-François Veilleux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, dans un premier temps, expliquez-nous un peu, ça va être quoi la forme que va prendre la course? Dans le fond, c'est une course qui est organisée sous la forme Fun Run. Donc, c'est-à-dire, c'est une course sans chronométrage. Okay. Les gens sont invités de tous les niveaux. Ils peuvent venir pratiquer la course. Si c'est leur première fois qu'ils font une course, ils peuvent venir faire un 2 km, un 5 ou un 10. C'est pour le défi personnel. Puis, bien entendu, soutenir une cause qui nous tient à cœur, c'est la Maison des jeunes de Châteauguay. Parfait. Donc, belle façon de s'exercer et de contribuer exactement à une cause, bonne cause dans la région. Tout à fait. La course Shamrock va se tenir dans le cadre de la Saint-Patrick. C'est quoi l'objectif de la course? Bien, l'objectif, c'est justement de créer des activités qui vont être intéressantes dans le cadre, justement, entre autres, des festivités de la Saint-Patrick. On est en partenariat avec le pub Ye Old Orchard, qui est un pub irlandais à Châteauguay. Okay. Et la course se tient la veille du défilé de la Saint-Patrick, qui va être à Châteauguay également. Donc, nous, c'était vraiment l'idée, c'est non seulement de courir, on était une gang de coureurs qui avons développé cette course-là. Donc, c'était de créer une course pour le plaisir, qui allait attirer les gens de tout âge, tout niveau, et tout en soutenant une bonne cause. Donc, on peut venir en famille. Tout à fait. Les poussettes sont bienvenues. Les gens qui veulent courir avec les chiens sont bienvenus aussi. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Parfait. Ça va se faire sur la piste cyclable? C'est en partie sur la piste cyclable, tout aux abords de la rivière Châteauguay. Mettons, pour le 2 km et le 5 km, ça va se faire sur la portion de la piste cyclable. Okay. Le 10 km, lui, fait le tour de la rivière sur le boulevard Diouville et le boulevard du Salaberry. OK. Donc, il faut être habillé chaudement, j'imagine, et avoir des crampons, idéalement, si on veut pas... Ça dépend. On travaille en partenariat avec la Ville de Châteauguay qui devrait nous déblayer la piste cyclable et mettre de l'abrasif si c'est nécessaire. Une journée où il y a du verglas, c'est sûr, on recommanderait les crampons, mais on va faire au mieux de notre possible pour avoir des bonnes conditions de course. Parfait. Et on sait que la météo est un peu bipolaire là, ces temps-ci. Donc, est-ce qu'il y a un plan B de prévu si jamais il ne fait pas beau, c'est cancellé? Comment ça fonctionne? C'est sûr, nous, on voit au jour le jour les prédictions météo. Par contre, il n'y a pas nécessairement un plan de déménager la course. C'est sûr, ça va être décidé dans les 48 heures avant la course. Comme ça se fait dans toutes les organisations habituellement, on fait des avis aux participants et le matin même, c'est là qu'on a un go ou no go pour dire est-ce qu'on y va ou non. Okay. Justement, on est à quelques jours là, de l'activité. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de coureurs, de bénévoles? On est à la recherche de coureurs et de bénévoles. Si les gens sont intéressés, ils peuvent nous rejoindre via notre page Facebook. En fait, c'est la page Facebook de la course au rythme de nos foulées. Donc, les gens peuvent nous rejoindre directement là. Et donc, les coureurs peuvent aussi aller s'inscrire par le biais de la page Facebook de la course au rythme de nos foulées, qui a également lieu au printemps à Châteauguay. OK. Est-ce que ça va être possible de s'inscrire à la dernière minute, s'il y en a qui décident le matin même, ça va être possible. Par contre, c'est ça, c'est toujours mieux de nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on a un nombre limité de dossards. Donc, si c'est tout vendu, ce serait malheureux d'avoir à se déplacer pour rien. Mais par contre, si il reste de la place, ben oui, ça va être possible de s'inscrire le matin même. OK. Et le point de départ va se faire? Devant le pub Ye Old Orchard, donc pas loin du pont Arthur-Laberge à Châteauguay. OK. Donc, on peut stationner notre voiture dans le secteur? Oui, les stationnements vont être à l'église Saint-Joachim, donc l'autre bord de la rivière, ou à l'école Marguerite-Bourgeois. OK. Parfait. Et c'est une initiative là, de la Maison des jeunes. J'imagine que les fonds amassés avec la course s'en vont à la Maison des jeunes. Ça va servir à quoi? Exactement. Dans le fond, tous les profits sont remis à la Maison des jeunes. Puis ça va être utilisé que ce soit pour des activités pour les jeunes, pour acheter du matériel, pour les animations. C'est un organisme qui fait du très bon travail à Châteauguay, qui motive les jeunes, qui luttent contre le décrochage scolaire et
qui permet aux jeunes de sortir à l'extérieur et de faire de l'activité physique. Donc, pour nous, c'était important de supporter ça. Parfait. Et on doit préciser que c'est une course, donc les gens qui veulent marcher ne peuvent pas y participer, j'imagine? Les gens qui veulent faire de la course, marche, peuvent y participer. On ne recommandera pas de s'inscrire pour le 10 km à quelqu'un qui veut juste marcher, mais si pour le 2 et le 5, ça va être tout à fait possible de le faire. OK. Donc, en famille, avec les enfants, justement. Exactement. Les poussettes sont les bienvenues. Parfait. Puis c'est à la fin de la semaine de relâche, en plus? Non, même pas. C'est l'autre fin de semaine d'après. La semaine après. Quand même. Il risque de faire quand même assez beau. Exactement. Donc, on va vous suivre sur votre page Facebook. Merci beaucoup, M. Vallieu, d'être passé en studio pour nous en parler. Merci, Mme Pilon.